Vous connaissez la Formule 1 ? Mais si, vous savez, le dimanche, à 14 h, l'heure du départ, la pression qui monte, les voitures alignées sur la grille, les moteurs qui grondent, les lumières qui s'éteignent. C'est là où tout le travail des teams va porter ses fruits. Les teams, comme les chaînes d'approvisionnement, sont des organisations complexes, regroupées en réseaux de divers acteurs interconnectés par leurs flux financiers, de biens, de compétences et d'informations. C'est une super organisation regroupant des milliers d'hommes, machines, véhicules et entreprises qui doivent se synchroniser pour être sûr que le dimanche, à 14 h, la voiture est au bon endroit, au bon moment, avec le bon niveau de performance. C'est pareil pour les chaînes d'approvisionnement. Contrôler de telles organisations n'est pas une tâche aisée. Piloter une chaîne d'approvisionnement revient à définir, poursuivre des objectifs évalués par un ensemble d'indicateurs clés de performance, les KPI. Schématiquement, cela revient à vouloir suivre la meilleure trajectoire pour faire les meilleurs tours en course. Ok, revenons à la course. Max, mauvaise nouvelle. Un ouragan dans le golfe du Mexique. 2 fournisseurs sont détruits. Est-ce que tu penses pouvoir ramener la voiture au pit sur 2 roues ? Ok Max, bien compris. On revient vers toi dès que l'on a une solution. Max, on a une solution. On a trouvé de nouveaux fournisseurs. Passe au pit, on va te changer les pneus. La course est un environnement hyper concurrentiel, où la stabilité règne et où il faut être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Même si les pilotes et les managers portent une large partie des décisions à prendre face à l'instabilité, ils ne sont pas seuls. Une petite voix est là pour les aider, dans le casque. C'est le but de mes travaux de thèse, qui propose de faire des analogies avec la physique pour soutenir les managers dans leur prise de décision, notamment en les aidant à piloter leur performance, choisir la bonne trajectoire, la bonne vitesse de passage en courbe, face aux risques et opportunités, qui dévient cette trajectoire négativement ou positivement dans l'atteinte de leurs objectifs de performance, qui est la victoire. Cependant, soutenir les pilotes et les managers dans leur prise de décision nécessite des données et de l'information. Personne ne peut se permettre de brûler du carburant, de la matière première, des pneus, des fournisseurs et casser des Formule 1, voire même des chaînes d'approvisionnement à plusieurs millions d'euros juste pour des tests. Pour pallier à ce problème, je développe des outils de calcul, des modèles de simulation, des doubles numériques qui reproduisent les situations incertaines de la course, mais dans un environnement virtuel et d'apprentissage. À partir de ces simulations, il est possible de rejouer d'anciennes ou de futures courses, tout en testant des scénarios permettant d'analyser leurs impacts sur la performance, afin de s'assurer la victoire. Ces environnements de réalité virtuelle immersifs vont permettre aux acteurs de s'entraîner et d'avoir un aperçu en temps réel de toutes les perturbations et décisions possibles à prendre pour corriger ou s'adapter à l'imprévu. Allez, mettons le casque de réalité virtuelle. Baissons la visière, montons le son. C'est parti pour la course.